ministère du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions qui souhaiterait organiser ce qu'on appelle une journée nationale de consultation sur la question, sur la problématique de l'emploi au Sénégal. Je souhaiterais que dans chaque région, on puisse tenir un CRD pour préparer la contribution de chaque région à la consultation. C'est ainsi que le gouverneur de la région de Kaffrine nous a instruit que chaque département aussi puisse organiser un CDD où pratiquement tous les acteurs pourront se rencontrer pour apporter aussi la contribution du département dans la création de ce qu'on appelle la politique nationale de l'emploi. Cette consultation entre dans le cadre de dégager l'ensemble, nous pensons, les opportunités que s'offre le département de Malem Hodar, ensemble, pour que nous puissions au moins faire une bonne contribution pour prendre en charge la question de l'emploi dans le département de Malem Hodar. Parce que nous savons que la question de l'emploi, aujourd'hui, on va parler de l'emploi et de l'employabilité. Et une urgence. Nous avons les jeunes, les femmes qui frappent à la porte de l'emploi. Et le département de Malem Hodar ne peut pas rester en emploi. C'est pourquoi le préfet du département nous a instruit de convoquer l'ensemble des services pour réfléchir sur ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons apporter à la contribution nationale pour que la question de l'emploi puisse être prise en charge dans le département de Malem Hodar. Sur ce, il y a un travail préliminaire qui a été fait, a été confié par M. Bi et le chef de service du pôle emploi, qui va nous faire une présentation. Maintenant, à travers cette présentation, nous allons après ouvrir les débats pour les contributions, les suggestions, les rajouts, les recommandations, pour enfin qu'ils puissent prendre tout ça en compte et nous présenter un document final que nous allons envoyer au gouverneur pour la contribution du département de Malem Hodar. Parce qu'il fallait faire quelque chose. Faire quelque chose ensuite qui va présenter au CDD. Maintenant, l'ensemble de ces acteurs auront à faire leur contribution pour avoir vraiment un document vraiment très ramassé que nous pouvons au moins envoyer au niveau régional pour notre contribution. Donc voilà, sur ce, nous allons donner la parole à M. Bi. Il va nous faire la présentation. Après la présentation, on va ouvrir les débats, prendre les préoccupations des acteurs. Je pense que l'ensemble des acteurs sont là. Il y a les jeunes, il y a les sectoriels, il y a la communauté, pratiquement, il y a tout le monde. Je pense qu'ensemble, nous pourrons vraiment faire une très belle contribution. Monsieur, vous avez la parole. Il y a aussi une jeunesse abondante et dynamique en quête d'emploi et d'opportunités dans le Sénégal. Certes, les jeunes veulent entreprendre. Ils veulent entreprendre, ils sont motivés, ils sont déterminés à entreprendre, mais ils ne savent pas quel chemin mener. Il y a aussi des groupements, la présence des groupements de femmes et de jeunes motivés à développer des activités génératives de revenus. Bon, concernant les activités génératives de revenus, nous pouvons citer beaucoup de groupements qui sont en phase avec cette phrase. Alors, il y a aussi une dynamique communautaire forte, pouvant favoriser des initiatives collectives. Alors, ce sont ces points que nous avons ressortis par rapport aux atouts et avantages comparatifs. Certainement, nous allons aborder les recommandations pour une politique nationale, pour une politique adoptée au niveau du département.
Il faut une mise en place de fonds de garantie décentralisés pour financer les jeunes initiatives jeunes et féminines. Je prends un exemple. Ici, au niveau de Modèle, nous avons un problème, par exemple, une boulangerie moderne. Il y a des jeunes qui veulent implanter, par exemple, installer une boulangerie moderne. Mais ils ont des problèmes de ressources. Alors, si on a ce fonds-là, on pourrait les financer à réaliser ou matérialiser ce projet. En deuxième point, nous avons le renforcement des activités et la transformation locale, arachide, fruits, produits forestiers. Voilà. En quelque sorte, nous avons aussi l'incitation fiscale pour attirer les petites et moyennes entreprises dans les secteurs agricoles, artisanaux et écoturistiques. Nous avons aussi la mise en disposition de la CNE. Qui parle de CNE, sachez que CNE signifie la Convention nationale État-employeur. Il s'agit de contracter avec les entreprises et ces dernières vont recruter les jeunes. Une partie est payée par l'État et l'autre partie est payée par l'entreprise. Il y a aussi le renforcement du rôle du secteur privé dans la création d'emplois. Alors ici, ce sont ces points-là que nous avons jugé nécessaire d'ajouter concernant les recommandations pour une politique nationale de l'emploi adaptée au niveau de Malem-Hodar. C'est vrai que l'élevage est un secteur quand même assez porteur dans le département de Malem-Hodar. Mais nous sommes maintenant, tous les vétérinaires sont d'accord, parce qu'avant on disait qu'il suffit d'investir, en tout cas d'appuyer sur 3 leviers, l'habitat, la santé et l'alimentation. Maintenant nous sommes tous d'accord qu'il faut ajouter un levier sécurité. Maintenant le premier levier d'investissement dans le village, c'est la sécurité. C'est par cette occasion également que je, en tout cas, fais appel aux financiers. Que quand on présente un projet pour financement, il faut d'abord voir le volet sécurité. Parce que dans le monde, il y a des élevage, il faut sécuriser les choses pour partir. Parce que d'accord, que tous les coffres forts et les portefeuilles sont en sécurité. Mais les animaux sont laissés à l'air libre. Il faut qu'il y ait à peu près 4 à 5 millions. Il faut qu'il y ait alors que c'est là également, en tout cas, ça nous pose problème. C'est juste des contributions que je vais apporter par rapport à ça. Vous savez, dans ce monde numérique maintenant, on a besoin des indicateurs. Les indicateurs nous prennent à pouvoir maintenant de quitter du point A pour aller au point B ou Z. C'est ça. Donc, dans cette projection, j'aurais voulu que toutes ces problématiques énumérées soient évaluées, chiffrées par des indicateurs. Parce que sans ces indicateurs-là, on ne peut pas véritablement faire atteindre les objectifs. Donc, dans un premier temps, les indicateurs par rapport au taux de chômage, on a besoin pour savoir dans le département. N'est-ce pas? Aussi, les indicateurs de l'éducation rurale, si ils ont atteint tout le département. L'agriculture, l'élevage, les centres de formation, il y a combien de jeunes qui sont là qu'on doit former? Il y a combien de femmes qui font des activités rémunératrices de revenus, etc. etc. Donc l'ensemble de ces capitales-là, on a besoin de ces chiffres pour pouvoir quitter le point A et en évaluer en point B. Bon, l'essentiel des métiers qui se pratiquent dans le département sont énumérés. Et c'est des métiers qui sont là et qui sont quand même pratiqués. Mais je pense que la question c'est de savoir que faire pour les renforcer. Voilà. Par exemple, si on prend le cas de l'agriculture, le département est essentiellement, comme on dit, agro-silvo-pastoral. Donc l'agriculture est menée. Mais cette agriculture-là, si on devait vraiment l'intensifier, je pense qu'il faut penser à créer des unités de transformation, de petites unités industrielles. Et si nous faisons le constat aujourd'hui au niveau départemental, il n'y a plus d'arbres au niveau du département. Donc, monsieur, là, le secteur des eaux et forêts, vraiment, je vous interpelle avec le préfet pour qu'ensemble, avec les collectivités territoriales, avec les communautés, pour que vraiment le travail puisse être fait.
Parce que sinon, à Sérénie, aujourd'hui, je pense qu'on a commencé à vivre déjà les difficultés avec vraiment l'arrivée tardive des pluies. Vraiment, il faut faire des efforts pour préserver notre environnement. Le deuxième point, je pense que c'est concernant l'élevage. Nous sommes une zone essentiellement agro-pastorale. Donc si vous investissez dans l'élevage et qu'il n'y a rien pour sécuriser le secteur, vraiment ça pose problème. Le vol de bétail est un problème au niveau départemental. Alors quand on parle de l'ANPEJ, on pense à l'emploi. Parce que l'ANPEJ a été installé pour faire la promotion de l'emploi et l'employabilité au niveau du Sénégal. Ainsi, chaque département est doté de 2 agents pour servir au niveau départemental, pour un tout petit peu régler le problème de l'emploi et de l'employabilité au niveau départemental. Alors, nous, ce que nous avons fait depuis notre installation, c'était d'abord de voir le problème réel qui se trouve au niveau de Malem Hodar. Et le premier point, c'était le manque d'information. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'informations, les jeunes n'avaient pas assez d'informations pour pouvoir prétendre à un emploi. Parce que pour pouvoir avoir de l'emploi, il faut avoir d'abord l'information. Alors nous, notre travail s'était axé sur cela. Nous avons permis aux jeunes de pouvoir avoir les informations en temps réel, comme les jeunes des autres départements, à savoir les jeunes de Dakar. Donc sur ce également, on a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir postuler, mais aussi avoir des informations pour pouvoir faire des formations. Donc c'était notre premier point qu'on avait trouvé ici, qui était un dilemme pour les jeunes de Malem Hodar. Moi, je reviens sur 2 aspects. Le premier aspect, je crois que beaucoup l'ont abordé, c'est surtout la maîtrise de l'eau. On dit que Malem est un département agricole qui dépend de l'agriculture pluviale. Donc, à part la pluie, il n'y a pas grand-chose. Et il faut se détromper aussi. Le centre de bassin arachidier est en train de se déplacer. Je ne sais pas si les gens ont l'information. Il y a plus d'arachides, beaucoup plus au sud qu'au centre du pays. Donc, c'est dans le département de Médine Yoro pour la SR. Donc, il faut qu'on le sache. Moi, je reviens sur la maîtrise de l'eau. Ce qu'on constate, beaucoup l'ont abordé, à part l'hivernage, il y a eu des problèmes. On a des problèmes. Les gens ont des problèmes même pour avoir de l'eau à consommer dans les foyers. Si je parle de l'eau, moi je parle de la zone, pour me situer là-bas. Il y a des problèmes. Il y en a qui ont des maraîchages, il y en a qui ont des jardins potagers partout. Et là, le constat est que nous, à 80%, on est lié à Touba. Ce n'est pas la spécificité. Le département, l'arrondissement de Darou-Minam 2, les gens ils vont à Touba consommer les produits qui viennent de Touba. Et tout ce qu'ils produisent aussi, ils les amènent vers Touba pour les écouler là-bas. Donc, quelque part, c'est un aspect important. Et il y a un problème d'eau. Il faut d'abord qu'il y ait, avant d'avoir des routes, il y a quelqu'un qui a parlé des autres routes de l'eau. Il faut avoir des routes ou des pistes d'eau. Il n'y a pas assez de il n'y a pas assez d'eau dans le département. Tant que Taoul, nous, il y a plus de problèmes. Les gens crient à gauche, à droite. Donc il y a ce problème qu'il faut d'abord régler. Et à part de ça aussi, le deuxième point, c'est lié un peu. Je crois que le préfet l'a abordé la dernière fois, il a fait un plaidoyer. C'est créer un centre de formation professionnelle gratuit, comme les écoles élémentaires gratuites, qu'on forme les gens à partir même de l'élémentaire, à partir de l'échec du CM2, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait l'école, il y a des gens qui ont échoué, il y a d'autres qui viennent. Et même au bac, si vous avez le taux de réussite, il y a beaucoup encore, peut-être qu'eux aussi ils ont besoin d'être formés. La seule activité dans nos villages, c'est l'agriculture. Et c'est une agriculture d'avant-nage, pluviale. Donc après l'hivernage, il y a des jeunes. Donc souvent, c'est dû à aller dans les grands centres pour essayer de trouver du travail. Je pense que dans le diagnostic, ils ont essayé de ressortir les contraintes. Parmi les contraintes, ils ont parlé dans le centre de formation. C'est important d'avoir un centre de formation. Mais quand même également, il faut aussi inciter les jeunes à aller vers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Parce que l'adéquation entre la formation et l'emploi, ça pose problème. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés actuellement, mais qui peinent à trouver du travail. C'est parce qu'il y a un problème